Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Des livres pour cheminer. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Fersten et on va parler d'auto-édition parce que j'ai fait connaissance de Caroline l'année dernière, en 2020, et elle était dans un processus d'écriture personnelle. Et petit à petit, elle a décidé de faire un livre avec ce qu'elle écrivait et elle s'est auto-éditée. Et du coup, j'avais envie qu'elle nous partage son expérience pour comprendre un peu pourquoi on choisit l'auto-édition, comment ça fonctionne, et puis voilà, savoir comment est-ce qu'elle a vécu ça. Mais avant, Caroline, bienvenue, je suis vraiment contente que tu sois là pour ce podcast. Merci Aline, merci de me recevoir. Je suis contente aussi de passer ce moment d'échange avec toi et de partager mon expérience. Peut-être que pour commencer, tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, au texte que tu as plus tard mis dans un livre, et comment est-ce que tu as décidé finalement de faire un livre de tes textes? D'accord. Alors, donc moi, j'écris depuis un petit moment sur mes réseaux sociaux où je vais partager en fait des choses que je vis ou via des newsletters. Donc j'ai l'habitude comme ça d'écrire et de parler des expériences que je traverse, voilà, de tout ce que je vis et de le diffuser comme ça par newsletter, par réseaux sociaux. Mais avec un process un peu, j'adore écrire, mais en même temps, parfois c'est un peu difficile quoi, d'y aller, d'écrire un texte, de le sortir. Et puis, j'avais cette croyance qu'en fait, qu'écrire, ça prenait du temps, que pour écrire un texte, il me fallait du temps, une idée. Et fin janvier 2021, j'ai eu envie de démonter cette croyance autour de l'écriture, du fait que c'était compliqué, que je n'écrivais que des textes longs. Et j'ai voulu me lancer un défi parce que moi, je marche beaucoup au challenge quotidien. C'est un espace qui me permet de me challenger, de démonter des croyances et d'être créative. Et du coup, je me suis lancé un challenge en me disant, bon, allez, Caroline, on va prouver à ton cerveau que tu es capable d'écrire des textes courts tous les jours. Du coup, étant une grande fan d'Instagram, je me suis dit, j'ai regardé une publication Instagram, c'est 2200 signes max. Je me suis dit, très bien, tous les jours, tu vas écrire un texte de 2200 signes max. J'ai appelé ça le défi 2200. Et donc, je me suis lancée dans ce défi où j'écrivais un texte tous les jours selon ce qui était là, présent, vivant pour moi. Toujours quelque chose qui me concerne, hein. J'écris pas de fiction. Et voilà, du 28 janvier fin février, j'ai écrit un texte par jour de 2200 signes max. Et j'ai enchaîné au mois de mars avec un autre défi avec une amie, Flora Gavant, où on a écrit un texte tous les jours. Et donc, ça a duré comme ça jusqu'au 1er avril. Et en fait, arrivé au bout de ces 2 mois, donc ça, c'était sur Instagram, Facebook, sur mes réseaux sociaux. Arrivé au bout de ces 2 mois, je me suis dit, tiens, je vais regrouper ces textes dans un fichier Word et je vais les imprimer. Et m'était venu comme un titre de ce recueil, mais vraiment, ça restait un recueil juste pour moi, tremper ma plume dans l'encre de l'amour. Et j'ai imprimé ça sur un fichier Word. Et en voyant ce fichier Word, je me suis dit, pourquoi tu ne ferais pas un livre que tu proposerais aux gens? Ça m'est venu comme ça, en voyant ce fichier Word, je me suis dit, pourquoi tu n'en ferais pas un livre, quoi? Parce qu'il faut savoir, moi, j'avais déjà imaginé, mais juste quelques mois avant, quand ensemble, on participait au mastermind de Laura, j'avais tenu ce que j'appelais un journal du mastermind où je partageais l'expérience que je vivais à travers la créativité dans des newsletters. Et je m'étais dit, tiens, que peut-être je pourrais en faire un livre et le partager. Mais sinon, à part ça, je n'ai jamais eu l'idée d'écrire un livre. Et du coup, là, voilà, l'idée a émergé en me disant, tiens, ces textes, tu pourrais en faire quelque chose de plus pérenne à travers, en fait, un livre papier. Et c'est comme ça qu'en fait a émergé cette première idée de créer un livre, en fait. Ok, ouais. Mais du coup, créer un livre, il y a plein de manières de créer un livre. Il y en a deux principales. On peut aller chercher un éditeur pour essayer de se faire éditer dans le monde des éditions classiques traditionnelles,
ou alors on peut décider de faire le processus soi-même à ses propres frais, puis de se faire auto-éditer. Donc toi, tu as choisi l'auto-édition, mais est-ce que c'était un truc évident ou est-ce que finalement, tu as pesé le pour et le contre? Enfin, comment est-ce que tu as décidé de prendre cette voie et de ne pas essayer de chercher un éditeur traditionnel, on va dire? Alors pour moi, c'était... En fait, je ne me suis pas posé la question. Tout de suite, je me suis dit que j'allais faire de l'auto-édition parce que j'ai été il y a un petit moment blogueuse littéraire. C'était dans les années 2009-2010. Ok. J'avais un blog de lecture où je partageais mes lectures, je faisais des interviews d'auteurs. Et du coup, j'ai beaucoup fréquenté des auteurs français, le monde de l'édition, et aussi des auteurs qui cherchaient à se faire publier. Voilà, c'était quelque chose avec qui je... Voilà, des éditeurs aussi. C'était vraiment au moment où les blogs en France il y avait un boom et où vraiment on les prenait en compte. On recevait les premiers services de presse. Maintenant, je sais que c'est très Mhm. courant, mais à l'époque, c'était pas du tout courant. Et du coup, j'ai beaucoup connu ce monde de l'édition français et je sais combien, depuis toujours, combien c'est difficile de trouver un éditeur, ou ça peut aller très vite, mais si tu as la chance, le contact. Et du coup, je n'ai même pas envisagé ça parce que je me suis dit, moi, mon but, c'est de créer un objet euh, qui me fasse déjà vibrer et d'avoir entre les mains mon livre que je vais créer moi-même. Alors après, je peux donner plein d'arguments parce que comme ça, je maîtrise la conception de A à Z, Mhm. je maîtrise la com, je choisis tout. Euh, mais pour moi, c'était évident. Voilà, je vais m'auto-éditer. Je connaissais des gens qui étaient déjà passés par là, donc c'était nouveau pour moi, mais en même temps, j'avais des gens qui pouvaient m'accompagner sur le sujet. J'avais déjà acheté des livres en auto-édition, donc j'étais déjà familiarisée avec le processus un peu d'auto-édition. Donc c'était comme une évidence, comme ça, je faisais comme je voulais. Ouais, puis tu J'avais... étais plus dans un processus de produire quelque chose pour toi, en fait, pour d'abord ton plaisir à toi de produire un Ouais. livre et puis de le diffuser, mais pas dans un projet vraiment de, 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 de devenir auteur et puis Oui, c'est ça en de fait. te faire connaître largement. Voilà, c'est ça. Mon but, c'était de le diffuser dans ma communauté, que les gens qui me lisent régulièrement puissent s'offrir cet objet s'ils en ont envie, qu'ils puissent l'offrir et éventuellement que je puisse aussi l'offrir à des gens qui ne me suivent peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais qui vont être autour de moi dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, c'était vraiment en mode petite diffusion et vraiment un pur plaisir de créer mon livre, mais pas de le diffuser à grande échelle, en effet. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, là, l'auto-édition, c'est parfait pour ce genre de Bah oui, démarche. Ouais. Et exactement. du coup, bah, il existe plein de plateformes, en fait. Maintenant, en fait, ça n'a jamais été aussi facile de se faire auto-éditer d'une certaine manière, mais en étudiant un peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tellement de plateformes que on se demande laquelle choisir. Finalement, c'est pas forcément facile de se décider puis de se dire, OK, bah, chez qui est-ce que je vais? Donc, comment Mm. est-ce que tu as fait, toi, pour décider à qui tu allais faire confiance? Quel service est-ce que tu allais payer pour te faire auto-éditer. Comment est-ce que tu as découvert la plateforme en fait que tu as choisie finalement? Oui. Alors, moi, je ne me suis pas trop posé de questions. En fait, j'avais acheté plusieurs livres à une auteure, à une entrepreneuse, auteur, écrivain, Morgane Sifantus, qui publie sur une plateforme qui s'appelle The Book Edition. Mhm. Donc, je lui avais acheté plusieurs bouquins sur cette plateforme. Et donc, j'avais en tête The Book Edition. Et puis, j'avais eu l'occasion d'échanger aussi avec une autre personne, Cécile Garel, qui auto-édite aussi ses livres et qui, elle, le faisait à l'époque, parce que depuis, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais à l'époque, l'avait fait sur une plateforme proposée par Amazon. Donc, j'avais ces deux plateformes en tête et me connaissant, parce que je peux être du genre à aller chercher plein de trucs et à me perdre dans les comparaisons et les détails. Je Mhm. me suis dit, ne te prends pas la tête, tu as ces deux plateformes, juste déjà, tu vois entre les deux. Et du coup, en fait, ce qui m'appelait, c'est que j'avais, j'avais pas envie de travailler avec Amazon et par choix, en fait. Euh, et The Book Edition, j'aimais bien
parce que enfin, c'est fait en France. L'impression est faite en France, en fait. Ouais, ça Bon, c'est je peux chouette. aller creuser, hein, ça se trouve, Amazon imprime aussi en France. Mais juste par réflexe anti-Amazon, Mhm. vraiment un réflexe purement bête, quoi, je suis anti-Amazon, donc je ne vais pas publier auto-édité chez Amazon. Je vais chez The Book Edition, qui imprime dans le nord de la France. Et puis, Morgane, j'avais suivi un atelier par Morgane aussi autour de l'écriture d'un livre, l'auto-édition. Donc, du coup, je savais aussi que en me lançant sur The Book Edition, je pourrais la solliciter si j'avais des interrogations sur l'auto-édition. Mhm. Donc, ça a été évident que je passe par The Book Edition, sachant qu'elle m'avait dit que ce n'était pas compliqué, parce qu'en fait, tu fais tout toi-même, mais les plateformes te donnent plein d'indications. Le mode d'emploi est extraordinaire, en fait. Mhm. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers The Book Edition en me disant, essaye et vois si ça se passe bien ou pas, et sinon, après, bah, tu iras voir s'il existe d'autres choses. Mais voilà, Ouais. comment j'ai fait mon choix. Et du coup, tu peux un peu nous décrire les différentes étapes. En fait, qu'est-ce que tu as dû faire pour que finalement tu te retrouves avec ton livre dans les mains, terminé et publié? Parce que, bon, il faut dire que toi, tu l'as publié au format papier, parce que, évidemment, on Oui, peut aussi publier juste au format numérique, mais souvent, ces plateformes, elles publient au format numérique et puis on peut demander une impression oui. papier. Donc, par quelles étapes est-ce que tu es passé finalement pour te retrouver avec ton livre papier dans les mains? Oui. Alors oui, la plateforme, elle propose de faire le format, il me semble, PDF. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le format e-pub qui permet de télécharger sur des tablettes. Et puis, il y a le format papier. Et donc, en effet, moi, voilà, c'est au format papier. Et je tenais vraiment à le faire en format papier. Je ne l'ai pas fait au format numérique, mais j'y viendrai peut-être. Alors, les étapes, en fait, alors avant tout, la toute première étape, ça a été, comme je disais, de regrouper, de créer le manuscrit, vraiment le contenu. Donc, regrouper mes textes, trouver, enfin, et rajouter des éléments, mais tout simples, mais qui étaient importants, comme une préface. Donc, trouver quelqu'un à qui demander la préface. Écrire aussi moi-même, je ne connais pas le terme exact, un prologue, en tout cas une introduction pour mettre tout ça dans un contexte. Trouver une citation au début. Voilà, il y a donc vraiment constituer le manuscrit, donc qui est le contenu, et le mettre en page pour faire un livre. Voilà, parce que moi j'avais fait sous Word des trucs, et quand j'imprimais, c'était joli. C'était propre, on va dire, pas forcément joli. Mais après, voilà, c'était vraiment fournir un fichier manuscrit spécial impression. Et il y a la couverture aussi. Toute la partie graphique de la couverture avec le devant et la 4e de couverture. Donc, il y a 2 fichiers comme ça qu'on doit fournir, télécharger sur la plateforme. Moi, en fait, j'ai fait le choix de faire appel à une graphiste. Et grâce à notre coworking, l'élan créatif, j'ai trouvé une super graphiste qui s'appelle Anaïs Noëlla, Ouais. qui crée aussi des carnets, des bijoux, enfin plein de choses, et qui est graphiste et qui a travaillé pendant des années pour des maisons d'édition. Donc vraiment, son job, c'était de créer des livres. Donc, en fait, je lui ai donné tout le contenu et elle m'a proposé des polices de caractères, des mises en page, plein de choses pour l'intérieur. Et puis également pour la couverture où elle a fait toute la création graphique. Voilà, mais ça, je l'ai délégué en fait. C'est Anaïs qui a pris ça en charge et qui ensuite m'a fourni 2 fichiers, donc le manuscrit et la couverture. Et en fait, après, il suffit, entre guillemets, d'aller sur la plateforme, de dire je veux créer un livre et de fournir ces 2 fichiers. Alors, il est possible aussi, si on ne veut pas faire appel à une graphiste, par exemple, The Book Edition propose comment on appelle, des templates, des modèles. Ok, ouais. Ils ont aussi une équipe de graphistes où tu peux faire appel à cette équipe pour la La couverture. couverture. Ouais, parce que Ouais, j'allais dire, c'est pas évident quand on n'a aucune idée en fait de comment est-ce qu'un livre est mis en page. C'est pas évident d'avoir quelque chose qui ressortira comme il faut à l'impression avec des marges correctes et puis exactement. police de caractère qui sort bien à la lecture, etc. Donc j'imagine que effectivement faire appel à quelqu'un qui connaît toutes les subtilités de ce genre de travail, c'est quand même bien. Et puis
Mais tu dis que la plateforme, si on connaît personne, les plateformes Propose proposent des des modèles. services, mais j'imagine que du coup, c'est payant en plus Oui, du oui, pack oui. de Alors, base. En fait, alors les modèles sont gratuits, j'imagine. Si tu fais appel à leur service de graphiste, ça sera payant. Quand moi, je délègue, c'est aussi payant. Mais c'était un choix de vouloir vraiment quelque chose de professionnel, de lisible. Enfin là, quand j'ouvre mon livre, je vois un livre que je pourrais trouver en librairie parce que j'ai mhm, acheté plusieurs auteurs sur The Book Edition et certains, c'est pas très lisible. Et moi, je tenais vraiment à avoir un truc qui était beau. Et Anaïs, elle a vraiment un don pour ça. En plus, c'est vraiment très beau ce qu'elle a fait. Et, mais donc, il y a aussi cette possibilité de prendre des modèles. Euh, donc voilà. Donc là, en fait, il y a cette première phase de fournir ces fichiers en fait à The Book Edition. Et ensuite, il va y avoir choisir pour l'objet en lui-même le type, le format. Enfin, même ça, il faut le faire avant en fait de fournir les fichiers. Mais quel format? Voilà, moi c'est un format A5, mais il y a plein de possibilités. Quelle reliure? Quel type de papier pour la couverture? Quel type de papier pour l'intérieur? Il y a plein de choix. Ce qui est chouette sur The Book Edition, en tout cas, c'est que tout est expliqué. mhm. Il y a même les explications, parce que même, je vous dis, à l'intérieur, il y a les mentions légales, il y a aussi des choses qu'on doit absolument mettre. Alors, je vais parler pour la France, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres pays, mais en tout cas, il y a aussi plein d'éléments. Tout ça, tu le trouves sur The Book Edition. Il y a vraiment tout. Pour ça, ça a été hyper confortable parce que j'avais toutes les explications ou alors je pouvais les contacter. Donc, la première étape, voilà, ça va être de créer les fichiers, ça va être de choisir tous ces éléments vraiment de l'objet papier. Et en fait, une fois que tu as tes 2 fichiers, tu les envoies à The Book Edition, ils valident et ton livre est en ligne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'en fait, ils font de l'impression à la demande. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'impriment pas en avance. Et le coût, en fait, ah oui, et d'un point de vue coût aussi, en fait, eux, ils vont te dire, l'impression d'un livre, c'est tant. Toi, tu le vends le prix que tu veux. Tu es complètement libre sur le prix que tu mets en vente. Et en fait, dès qu'ils vont vendre un livre, ils te donneront la différence. Mhm, Voilà. Donc, vraiment, tu payes à The Book Edition que le coût d'impression. mhm, ok. Et Et est-ce que tu as payé oui, un forfait est-ce que tu as payé un forfait pour le service lui-même ou non. finalement tu payes uniquement les livres imprimés en fait? En fait, c'est sur l'impression qu'eux, ils vont dire, en fait, tout le process, tu le fais comme ça. Mhm. Et en fait, ils vont se payer au moment de l'impression et des commandes. D'accord, ouais. Et donc, ils vont te dire, c'est tant à l'impression. Sachant que moi, par exemple, j'ai commandé une centaine d'exemplaires. Donc, je les paye au prix coûtant de l'impression. Comme c'est 100 exemplaires, c'est des prix dégressifs, donc je les paye légèrement Mhm. moins cher. Et ensuite, c'est moi qui les vends, c'est moi qui m'occupe de l'expédition. Mais ce n'est pas obligé. Ça, c'est un choix parce que je voulais envoyer moi-même des exemplaires, les dédicacer. Mais sinon, une fois que c'est sur le site, tu as un lien URL et les gens peuvent commander. Et The Book Edition imprime vraiment à la demande et ils le reçoivent. Une fois que c'est imprimé, hop, il est envoyé en fait. Donc tu pourrais tout déléguer, y compris l'envoi des livres Oui, aux personnes qui les achètent finalement. ouais, T'es pas c'est ça. obligé de faire ça. J'ai une URL. J'ai une URL où les gens peuvent aller le commander. Il apparaît dans le catalogue The Book Edition. Si vous allez sur thebookedition.com et que vous tapez mon nom, il apparaîtra et vous pouvez le commander. Mhm. Ok. Et puis du coup, j'imagine qu'après, une fois que tu as reçu tes livres, il y a le côté marketing, entre guillemets, faire connaître ton livre, parce que là, on n'a pas d'éditeur pour le mettre en avant en librairie, organiser toute la communication. Donc, bon, toi, c'était un projet personnel où tu n'avais pas forcément une visée très large, mais comment est-ce que tu t'es organisé pour voilà, faire connaître ton livre et puis euh, Bah, le présenter aux gens? euh,
Bah ça, après, en fait, bon, après ça, bah, j'en parle sur mes réseaux sociaux, en fait. Après, c'est quelque chose que je fais assez naturellement puisque je communique sur mes réseaux sociaux depuis des années, que j'ai travaillé dans la communication en entreprise. Donc, c'est quelque chose d'assez naturel, que j'ai suivi les formations de Laura Nathalie sur le sujet, où je me suis formée sur ça. Mais en fait, tout simplement, j'ai fait un live pour annoncer la sortie, pour expliquer comment tout ça a été créé. Et puis, régulièrement, en fait, j'en parlais. Et voilà, c'est vraiment de la pub sur mes réseaux sociaux, dans mes newsletters. Et puis autour de moi. Alors, oui, donc en fait, moi, j'aime faire de la com. Mhm. Donc, c'était OK parce que dans l'auto-édition, c'est sûr que c'est à soi d'en parler. Mhm. Bon, après, je connais aussi dans les maisons d'édition, ça peut être très variable, hein. Ils peuvent parler de ton bouquin, tout comme ils peuvent ne pas trop en parler et que tu te retrouves toi-même à faire la com de ton bouquin. Voilà, ça pourrait être, bon, après, peut-être ça peut être objet à débat ou je ne sais pas, mais Mhm. d'expérience autour de moi, c'est ce que je vois. En tout cas, moi, comme j'aime faire de la com, c'était pas un problème et je savais que bah, plus je communique, plus potentiellement je peux vendre. Moins je communique, j'ai pas autant communiqué que je voulais, donc j'ai peut-être pas autant vendu, mais je sais que voilà, ça tient qu'à moi. Et ce qui est intéressant, donc il y a cette partie comme moi sur les réseaux sociaux, mais aussi ne pas négliger son entourage proche. J'ai des gens qui ne me suivent pas du tout sur les réseaux sociaux, mais qui savaient que je sortais un livre. J'essaye souvent de les avoir sur moi. Et comme ça permet aussi de dire, bah ouais, j'ai écrit un livre, de le sortir, et les gens disent, ah bah je vais le prendre. Mhm. Et voilà, ne pas négliger aussi ce marketing très de proximité, en fait, juste autour de soi, dans sa famille. Donc, même d'en parler sur WhatsApp, enfin des trucs comme ça auxquels je n'aurais pas pensé avant. Mhm. Mais voilà. Voilà, ouais. Mais du coup, il y a Ouais, toute cette partie. je me dis que c'est une étape où on se dit, ah, c'est génial, mon livre, il est en vente sur telle ou telle plateforme, etc. Mais finalement, il est un peu invisible d'une certaine manière. Oui, C'est pas un livre, je sais pas, avec des mots-clés particuliers que les gens rechercheraient. Donc, ça, il faut se rendre compte que c'est vraiment à nous, en fait, à l'auteur qui s'auto-publie, de faire connaître son livre au risque de, bah, sinon, qu'il soit invisible, quoi, finalement. oui. Donc, Oui, oui, ça, c'est très important d'en avoir conscience que dans l'auto-édition, en fait, on fait tout. Mhm. On a toutes les casquettes. Donc, ça veut dire qu'à la fois, enfin, pour voir l'édition, c'est qu'on a la main sur tout. Moi, j'ai adoré avoir la main sur tout, de choisir le titre, la couleur de la couverture. J'avais vraiment la main sur tout. Donc, oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a la main sur tout, mais on a la main sur tout. Donc, on doit tout faire. Après, pour la partie graphique, j'ai eu la chance d'être entourée et d'avoir Anaïs. Et ça, c'était quel soulagement parce qu'en plus, comme elle maîtrise ce domaine et qu'elle a un talent artistique avec, enfin, ça a collé d'enfer. Donc, ça, c'est hyper confortable. Toute la partie correction, je n'ai pas parlé de ça, mais une partie très importante aussi, Mhm. c'est le manuscrit, la partie correction. Alors moi, je ne l'ai pas fait relire parce que j'adore faire la correction. Je suis formée au métier de correctrice et j'adore ça. Mais bon, je conseillerais quand même de le faire relire par d'autres. Mhm. C'est quand même mieux de solliciter son entourage pour en parler autour de soi. Enfin, de solliciter son entourage pour de la relecture, que ce soit la relecture vraiment orthotypographique des coquilles que la relecture de sens éventuellement. Alors moi, c'est des textes où il n'y avait pas besoin de voir une cohérence puisqu'ils étaient déjà publiés, mais voilà, il peut y avoir des relectures de sens. Ça aussi, j'invite à déléguer. Ah oui, un autre élément que je ne sais plus du tout si ça va répondre à ce que tu disais du tout, mais que je viens de penser aussi, qui est génial avec The Book Edition, mais avec n'importe quelle plateforme, c'est que comme c'est des impressions à la demande, moi, j'hésitais sur un papier. Bah, j'ai imprimé dans 2 papiers différents. Donc, ça Mhm. m'a juste coûté le coût coûtant. Et comme ça permet de choisir, de faire de la relecture. Ça veut dire aussi que si on veut juste se faire un plaisir personnel d'avoir un livre chez soi, de ses écrits sans forcément le vendre, tu peux faire ça. Ouais, ouais, Que tout tu à en fait. commandes qu'un et tu peux ne pas du tout le mettre en vente et juste avoir ton livre à toi. C'est
ça peut être aussi où tu vas en offrir, que dans ta famille, il y a 10 personnes. Voilà, ça permet aussi d'avoir cette possibilité. Oui, voilà, je voulais rajouter ça. Ouais, c'est Oui. super flexible finalement, Bah, c'est ça, en fait. Du comment coup, faire toutes sortes de choses, de juste la petite production pour soi à quelque chose de beaucoup plus oui, diffusé si on a le public pour finalement. Mm. oui, c'est ça. Donc, mais du coup, il faut avoir toutes les étapes en tête parce que, par exemple, je pense aussi, en France, on doit déposer le livre à la BNF, on doit avoir un numéro ISBN, mais tout ça est expliqué sur le site de The Book Edition. Ouais, justement, J'imagine. j'allais te demander le côté administratif. En fait, tu dois. Enfin, j'imagine que ça, c'est surtout si. Est-ce que c'est si tu veux le vendre tout court ou est-ce que c'est si tu veux qu'il soit référençable en librairie? Enfin, est-ce que tu dois de toute façon le déposer à la BNF et prendre un ISBN? Alors, l'ISBN, ça aide au référencement. Non, c'est le code barre qui aide en librairie à la gestion. Si tu dois avoir un numéro ISBN, mais tout est expliqué parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais tout est expliqué sur le site de The Book Edition et ça renvoie pour l'ISBN sur le bon site. Ouais. Mais oui, parce que c'est le code barre qui n'est pas obligé. S'il y a un code barre, c'est plus pratique pour les libraires parce que comme ça, ils l'enregistrent. L'ISBN, c'est quand même mieux, même si tu penses que non, mais je vais juste le diffuser autour de moi, c'est quand même mieux parce que bah, on ne sait jamais. Une librairie a un coup de cœur et a envie de le vendre. Voilà, la librairie de ton village découvre que tu écris un livre et veut le vendre, bah, autant avoir le numéro ISBN, il est référencé. C'est très facile d'obtenir une liste de numéros ISBN. Ça ne coûte pas énormément cher et tu as 10 numéros. Donc voilà. Et alors, le dépôt à la BNF, donc à la Bibliothèque nationale de France pour la France, bah, c'est si tu veux qu'il soit conservé quelque part. Pareil, j'aurais peur de dire une bêtise, mais Ouais, il semble je mettrai un lien vers les infos sur The Book oui, il Edition. y a tout. Ouais, ouais. Les gens si vous allez sur la BNF, pareil, la BNF explique tout, quoi. Et ça se Mm. fait en ligne. Il y a le formulaire, tu le remplis en ligne, tu te préinscris en ligne, tu imprimes tout, tu envoies. Tout est super bien expliqué, en fait, hein. Mhm, mhm. On trouve tout maintenant. C'est Ok. simple, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, finalement, il y a pas mal d'étapes, il faut penser à Oui, tout, mais c'est pas très compliqué finalement d'arriver à produire son propre livre. oui, c'est ça. Ouais, génial. Est-ce qu'il y a encore un truc qui te vient comme ça, où tu te dis que ce serait intéressant à partager par rapport à ce processus? Hmm, euh, Non, bah non. Je pense que là, vraiment d'un point de vue technique, je pense que j'ai donné toutes les étapes, qui va vraiment de la création, de la production à la vente. Mhm. Bon, juste un petit truc, pensez, moi j'ai demandé au dernier moment à ajouter une page pour faire les dédicaces. C'est très important. Ah, ça Pensez c'est à sympa. ça. Mais bon, c'est pour le petit clin d'œil. Bah, après, il y a tout ce qui est l'expédition. Enfin, c'est sûr que ça peut être vu comme de la contrainte aussi, hein. Mais du coup, il y a cette possibilité de le vendre depuis la plateforme et on ne gère rien. Moi, j'ai décidé de les faire imprimer, je les ai chez moi et c'est moi qui fais l'expédition. Donc, voilà. Mais c'est là où il y a toute cette souplesse où on peut choisir ce qu'on veut, quoi. Mhm. On aurait pu ne pas du tout décider de m'en occuper et les gens commandent en ligne et c'est OK et il n'y a pas de dédicace. Et voilà, les gens commandent et c'est les tarifs de la poste, enfin, les tarifs classiques. Ouais, Donc non, c'est très pratique, très souple et on peut vraiment faire comme on le sent, quoi. Donc non, génial. ouais. Génial. Bah écoute, remontre-nous ton beau livre. Moi, je trouve qu'il est super réussi. En tout cas, la couverture, elle est magnifique. J'adore Ah, Anaïs. Anaïs, elle a fait un travail. Ouais. Ouais, elle a fait Anaïs a fait un super travail d'aquarelle. Et puis Mm. dans le choix des polices de caractère, enfin, c'est, elle a un vrai talent. Du coup, si certaines personnes qui nous écoutent aimeraient acheter ton livre, alors comment est-ce qu'elles font?
si elles veulent une jolie dédicace sur la page spéciale pour... Oui, il y a donc la page spéciale pour, oui, vous avez la page spéciale pour. Et ben, il suffit de me contacter, on Je mettrai ton mettra, adresse email. mon Ouais. mail et comme ça, il suffit de m'écrire et comme ça, voilà. Alors oui, parce que du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand tu décides de vendre par toi-même, sans passer par, faut juste avoir ça en tête, pas passer par le site, il faut aussi avoir le moyen de, proposer aux gens un paiement. Ouais, tout à fait. Voilà, que ce soit PayPal, Stripe, enfin, il existe, mais l'avoir en tête aussi que ça rajoute quelque chose qu'on peut voir comme une contrainte ou pas, hein, mais voilà, il y a aussi ces éléments. Mais du coup, si on vend par la plateforme, on n'a rien à faire. C'est la plateforme qui gère tout. Et pour les Suisses qui nous écoutent, chez nous, on a encore un bon vieux truc qui s'appelle un bulletin de versement, qui est un petit papier qu'on peut envoyer avec le livre, et puis les gens nous payent une fois qu'ils ont reçu le livre et le bulletin de Ah, versement. Chez nous, ça fonctionne encore en Suisse, donc on n'a pas forcément besoin de passer par un service en ligne de paiement. C'est aussi possible. d'accord. OK. Voilà. Spécialité suisse. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je trouve que c'est chouette de voir que finalement, ben, ça peut sembler un peu une montagne quand on ne sait pas trop comment s'y prendre et finalement, ben, on voit que oui, il y a quelques étapes, mais que c'est tout à fait faisable, puis qu'après, il y a le bonheur d'avoir son Mmh. livre, ton livre entre les mains, ce qui est vraiment chouette. Ouais, ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, je mettrai tous les liens pour te retrouver et retrouver ton travail avec cette interview. Et puis, bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et à tout bientôt. Merci.